La guerre entre Spotify et le duc et la duchesse de Sussex est officiellement déclarée. Alors que la plateforme a définitivement mis fin au contrat de Meghan Markle à la tête de la série de podcasts Archetype, cette dernière n'a pas hésité à taxer publiquement le couple royal d'escrocs. Une nouvelle polémique qui assomme le couple de fuyards. Depuis le Megori qui a officialisé la rupture entre le duc et la duchesse de Sussex et le clan de Windsor, le couple royal cumule les projets pour renflouer les caisses. Après la sortie d'une série documentaire fracassante sur Netflix suivie par l'autobiographie brûlante du prince Harry, tous les moyens sont bons pour subvenir à leur train de vie ultra luxueux dans leur propriété de Montecito. Véritable working girl, Meghan Markle mène de front sa carrière et sa vie de jeune maman. Bien qu'elle a déserté les studios d'Hollywood depuis ses royales épousailles avec le fils cadet du roi Charles III, cette dernière reste ultra busy. Cette militante féministe avait d'ailleurs mis sa notoriété à profil pour mettre la parole de femmes célèbres en lumière sur la chaîne de podcast Archetype disponible sur Spotify. Un contrat exclusif pour la coquette somme de 25 millions de $. Mais il faut croire que la mère d'Archie et Lilibet n'a pas honoré son engagement et a clairement failli à sa tâche. Si est-il ce que lâchait l'un des responsables de la plateforme qui n'a pas mâché ses mots à l'égard du couple royal. Au fil de 3 ans de collaboration, seulement 12 épisodes ont été réalisés. Une maigre production de contenu qui a provoqué la colère des dirigeants et précipité la rupture prématurée de ce contrat juteux. Trop si est trop, et la plateforme de streaming n'a pas hésité à le faire savoir. Si le couple de fuyards n'est pas en odeur de sainteté outre-Atlantique depuis la pseudo-course-poursuite dans les rues de New York, il cesse cette fois-ci attirer la foudre de Bill Simmons, chargé de l'innovation des podcasts chez Spotify. Après le tollé de la chaîne qui est littéralement parti en fumée, ce dernier n'a pas hésité à dénoncer publiquement le manque de professionnalisme des jeunes parents allant jusqu'à les qualifier d'arnaqueurs. Une attaque frontale qui égratigne un peu plus la réputation des exilés de Montecito alors que l'animateur Tucker Carlson avait déjà dénoncé leur attitude désinvolte en 2022. Ces deux escrocs ont un contrat de 25 millions de $, avec Spotify pour pratiquement aucun travail. J'aurais aimé être impliqué dans la négociation de leur départ. The fucking grifters, les putains d'escrocs. Si est plutôt ça le podcast que nous aurions dû lancer avec eux aurait sauvagement lâché le journaliste sportif. Et de préciser qu'il tire des leçons de cette mauvaise expérience avant d'alerter les créateurs de contenu quant à la poursuite de leur partenariat. Nous allons être très scrupuleux dans le choix de nos futurs investissements. Et ceux qui ne sont pas performants, évidemment, nous ne les renouvellerons pas. Harry et Meghan Markle contre-attaquent alors que les spécialistes de la couronne affirment qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre Harry et Meghan, l'heure est bel et bien au divorce. Entre Spotify et le couple de Sussex, la relation semble définitivement consommée. La chaîne de podcast instigée par la duchesse a longtemps dominé le classement, cette dernière aurait déjà de nouvelles plateformes en ligne de mire pour continuer à faire exister Archewell Audio. Selon une source anonyme qui se serait épanchée dans les colonnes de Variety, les deux ex-membres des Fab Four auraient pressenti la fin de ce contrat et seraient d'ores et déjà à la recherche de nouveaux partenaires. Ni Spotify, ni la société de production fondée par le couple royal n'ont tenu à s'exprimer sur cette rupture fracassante. Le couple serait-il en train de préparer sa défense? Nul doute qu'il ne sorte prochainement du silence.